Abba le plus fort. Abba le meilleur. Alors, as-tu déjà entendu une personne clamer pareil slogan? À titre personnel, non, ce n'est jamais arrivé. Et dans le même esprit, imagine-toi 2 secondes si, à la veille de la finale de la Coupe du Monde de football, l'un des 2 entraîneurs, au micro des journalistes, déclarait que son équipe s'apprête à jouer contre la meilleure équipe. Je répète, l'entraîneur d'une des 2 équipes déclarant que son équipe s'apprête à jouer contre la meilleure équipe du monde. À ton avis, quelle serait la réaction de ses propres supporters? Penses-tu qu'il l'acclamerait? Ou alors, à l'inverse, il s'arracherait les cheveux et chercherait à le prendre en chasse, tellement cette déclaration serait plus que décevante, serait outrageante. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, les supporters réagiraient de cette façon? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, de façon évidente, chacun sait que sur le plan sportif, la victoire, avant de se manifester sur un terrain, doit d'abord avoir lieu dans la tête, dans l'esprit, et tout particulièrement dans les mots. Dans les mots. Voilà pourquoi, par exemple, Mohamed Ali, lorsqu'il a fallu qu'il affronte l'imbattable, le prétendument imbattable George Foreman en 1974 à Kinshasa, après avoir dû batailler contre l'État américain et contre tous les pronostics qui le donnaient battant dès le premier round, tellement Foreman était un rouleau compresseur, eh bien, Mohamed Ali n'a eu de cesse, devant les caméras, d'expliquer à quel point il allait le battre, le réduire en miettes, que c'était son petit, qu'il allait jouer avec lui comme un chat joue avec une pelote. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great. Et résultat, il a gagné. Donc sa victoire était d'abord psychologique, linguistique, avant d'être réelle. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Les mots ne suffisent pas. Il n'empêche que les mots conditionnent ton comportement. Étant donné que les mots nous possèdent plus que nous les possédons. Ils nous possèdent énergiquement, ils nous possèdent psychologiquement. Et ce qui est vrai sur le terrain sportif est vrai dans tous les terrains, que ce soit le terrain politique, le terrain affectif. Ce que j'essaie de t'expliquer a une importance capitale sur le terrain politique. Et c'est pour cette raison que j'ai effectué cette vidéo. As-tu entendu, par exemple, le président chinois qualifier les États-Unis d'empire? As-tu entendu le président russe qualifier les États-Unis d'empire? Non, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savent pertinemment que qualifier l'autre d'empire, quand bien même il s'agirait de le condamner, c'est lui donner de la force. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi il est impératif pour nous autres panafricains, et surtout pour les leaders qui sont au devant de la scène, qui sont suivis, d'arrêter une bonne fois pour toutes de parler de l'Occident en qualité d'impérialiste. C'est lui donner de la force. Dire abat l'impérialiste, l'impérialisme, abat. C'est comme dire abat le plus fort. C'est comme dire abat le meilleur. Le mot impérialiste en lui-même renferme le mot empereur. Empereur, c'est au-dessus du roi. C'est l'entité suprême sur Terre. Depuis Jules César jusqu'à Napoléon. Il n'y a personne sur Terre au-dessus d'un empereur. Continuer à attribuer ce titre à une entité politique extérieure à nous, c'est lui donner de la force. Tant il est vrai que les mots nous possèdent plus que nous les possédons. Je répète, les mots nous possèdent plus que nous les possédons. Les études en linguistique, en neurolinguistique, en pensée positive, et j'en passe, nous l'enseignent. Chaque pensée, chaque mot crée en temps réel notre réalité, et ça, la plupart des gens ne le réalisent pas. Il faut transformer une grande partie de nos affirmations négatives en affirmations positives. Maintenant, à nous de prendre conscience de ces éléments. Alors, je ne suis pas en train d'accabler tel ou tel leader. Hein. Non, je dis simplement en train de mettre sur la table ce qui peut apparaître comme un détail et qui pourtant est déterminant, qui détermine notre manière d'être au monde.
tant qu'on continuera à dire « à bas l'impérialiste », on se comportera comme des inférieurs dans notre manière de réagir, dans notre manière de réfléchir, puisqu'on se concentrera sur celui qu'on appelle impérialiste, plutôt que de se concentrer sur nous, sur ce que nous avons à accomplir, sur le renforcement que nous avons à établir dans notre rapport au logos, dans notre rapport à l'apprentissage, dans notre élévation, dans notre autodétermination. Si tu estimes que ce propos vaut la peine d'être entendu, je t'invite à le partager, en plus de le liker. N'hésite pas à commenter si tu veux ajouter un élément argumentatif, cela va de soi. Les mots ne sont pas que des mots, ils sont bien plus que ça. Ce sont des outils de domination ou de soumission, voire même d'auto-soumission. Tiens-le-toi pour dit, noblesse oblige.